Bonjour messieurs les ambassadeurs de France et l'Amérique centrale, messieurs les recteurs des pays qui nous accompagnent, recteurs et présidents des universités qui nous accompagnent aujourd'hui. Chers collègues universitaires, aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous quelques expériences qui concernent l'Université du Costa Rica dans le développement des programmes de double diplôme. Notre université a développé une série d'initiatives depuis quelque temps qui constitue une sorte de construction par des petites pièces de Lego que nous avons commencé à former et à travailler depuis quelque temps. Alors, on va voir ce qui se passe avec... ces pièces de Lego ont été développées par certaines initiatives depuis 1997. L'une des premières initiatives concernait des projets alpha, donc le projet alpha de docteurs qui a eu pour but de travailler des projets de doctorat au niveau de l'Amérique latine. C'est l'un des premiers projets lors duquel on a travaillé l'initiative du double diplôme. Ensuite, nous avons découvert qu'il y a deux voies par lesquelles formellement ou informellement, des projets de double diplôme s'est développé. Tout d'abord en suivant les réseaux alpha, mais aussi par des accords spécifiques développés par notre institution et qui ont permis le double diplôme. Nous avons commencé par le projet Alpha 4 qui est né comme étant un projet qui continue sur un réseau alpha afin de développer un master et qui ensuite a obtenu des fonds pour travailler au niveau du doctorat. Cependant, ce projet a produit de la recherche et l'axe principal, celui de la recherche, s'est poursuivi. Ensuite, l'un des résultats proposés par le projet constitué à obtenir le double diplôme et c'est ainsi qu'en 2002, nous avons commencé à travailler à des processus de double diplôme et nous avons réussi à ce qu'au moins 2 étudiants puissent acquérir le double diplôme. Sur ce sujet, le professeur Hans Hartmann va parler davantage. Et ensuite, nous avons développé, et c'est quelque chose de très intéressant, il y a déjà eu une première initiative de master en ligne par un réseau Alpha qui s'appelait Alpha Amelat. C'est une initiative de 2005 qui a eu pour but de travailler à ce master basé sur le schéma, sur la structure existante dans l'université de l'État à distance au Costa Rica. Sur cette base, nous avons travaillé dans un programme Erasmus Socrate développé par 6 universités européennes et les 3 universités participions à ce projet et on a obtenu à obtenir 6 bourses et la participation de quelques professeurs. Donc il y avait déjà une expérience au niveau du master. Dans les 2 cas, les projets n'étaient pas prévus au départ pour avoir un double diplôme, mais le double diplôme a fait partie des résultats du projet. Ensuite, nous allons retrouver des initiatives de double diplôme par le biais d'un projet Alpha Redestro en 2005, orienté sur le régionalisme, les frontières et l'immigration, qui a été travaillé avec l'Université Amérique à Puebla, l'Université Complutense de Madrid et l'Université de Buenos Aires. Et ensuite, nous avons réussi à avoir 8 bourses pour le Costa Rica et 3 professeurs de l'Université du Costa Rica.
Cela en ce qui concerne les initiatives de double diplôme sur des réseaux européens. Ensuite, nous avons une expérience en ce qui concerne le double diplôme par le biais des conventions spécifiques sur lesquelles nous avons trouvé une première convention très forte avec l'Agence de coopération espagnole qui va développer un master espagnol centra-américain en droit constitutionnel et doctorat en droit constitutionnel. On a travaillé avec l'Université de Castille-La Manche et en collaboration avec la Cour suprême de justice du Costa Rica. Au Costa Rica, on ne reconnaît plus le titre propre en tant qu'équivalent, mais à l'époque, on a travaillé comme un double diplôme et on a pu produire une capacité intéressante de mobilité des étudiants et des enseignants. Ensuite, on a eu une autre expérience avec l'Université Complutense de Madrid dans le cadre du programme centra-américain d'histoire. Ici, c'est le contraire. Ce programme est né comme un master, un double diplôme, et qui a été fermé et qui a continué comme un doctorat centra-américain. Il s'agit d'un master universitaire international en études contemporaines et on travaille ici le master bimodal où les étudiants ont la possibilité d'étudier soit présentiellement ou soit virtuellement. Et donc on voit ici une combinaison visuelle, présentielle et virtuelle. Et nous avons en 2008-2012 un doctorat en gestion d'entreprise que nous travaillons avec l'Université de Valence, qui naît au départ comme une initiative de l'Université de Valence et l'Institut technologique du Costa Rica. Cette collaboration qu'en 2008, CONARE y participe et c'est CONARE qui le répand dans les autres universités du Costa Rica. Et ici, ont été établies certaines conditions pour la reconnaissance des crédits. Une autre modalité dans le double diplôme qui ajoute cet élément supplémentaire. Nous avons ensuite le master avec l'Université de Toulouse, qui est un master en droit comparé franco-latino-américain, qui termine cette année son cycle de 5 ans de développement. Et nous allons donc avoir cette combinaison de deux sortes de sources qui nous ont permis de développer le double diplôme, les réseaux alpha et les conventions spécifiques. Ici, il est intéressant d'analyser certaines caractéristiques concernant surtout la différence entre les uns et les autres. Tout d'abord, l'aspect du financement. Dans le cadre des programmes alpha, on a eu un financement extérieur, contrairement au cas des conventions spécifiques où chaque université devait financer d'un côté ou de l'autre. Ensuite, la quantité, l'importance de la mobilité. Dans le cadre des conventions ou des programmes alpha, il y a eu davantage de mobilité que dans le cas des conventions spécifiques où la mobilité a été très, très réduite. Ensuite, nous allons trouver, dans le cas de la mobilité et de double diplôme sur des programmes tels qu'à l'alpha, la recherche est renforcée précisément car son but principal était d'établir un réseau de recherche et non pas tellement le double diplôme. Tandis que les conventions spécifiques qui visent à des doubles diplômes, les réseaux restent à un second plan et ne se sont pas suffisamment développés. Ensuite, nous avons le renforcement des réseaux, comment nous nous rendons compte au niveau du bureau international, parce que, étant donné les réseaux des conventions Alpha, Socrate, Erasmus, on continue à envoyer des stagiaires
pour faire de la recherche. Tandis que du point de vue des conventions spécifiques, une fois que le programme de master est fermé, l'échange des stagiaires s'arrête. Et voilà un des grands éléments de différenciation. Les défis. Nous avons dans cette sorte d'expérience une dizaine de ces expériences. L'un des défis, c'est le financement. Comment financer le succès que nous avons eu par des doubles diplômes au sein des programmes type alpha? C'est parce qu'on a le financement. Dans l'autre cas, ce n'est pas obligatoire. Et cela va conditionner la mobilité des étudiants et des enseignants. Il y a des programmes qui ont dû fermer, des mobilisations qui ont dû fermer parce qu'on n'avait pas suffisamment de fonds. L'autre défi important concerne l'harmonisation des crédits. Et ici, je souhaite attirer votre attention car il s'agit d'un sujet très important du point de vue pédagogique. Un crédit au Costa Rica correspond à environ 3 à 5 heures de travail. Un crédit communautaire concerne environ 25-35 heures. Donc nous voyons une différence en termes d'heures de travail très importante. Mais cela aura une influence dans un sujet très important qui est l'inégalité dans le flux des étudiants, et c'est là, et non seulement du point de vue quantitatif mais qualitatif aussi. Dans le domaine quantitatif, nous avons eu un flux d'étudiants étrangers plus important que les étudiants au départ. Et il y a une différence qualitative car les étudiants nationaux au Costa Rica sont normalement des étudiants à mi-temps qui, lorsqu'ils arrivent au niveau du master, travaillent en même temps et qui ne restent pas tout le temps vraiment à faire des études. Donc, si nous tenons compte de ceci face à l'extension d'un master en France 1 an et dans d'autres pays 2 ans, cela va nous produire une différence très importante sur le nombre d'heures, sur la quantité de travail et le niveau de l'apprentissage. Cette différence conclut sur une caractéristique que nous avons remarquée, c'est que nos étudiants sont des étudiants professionnels qui sont déjà sur le marché du travail par rapport aux étudiants qui viennent et qui normalement n'ont pas d'expérience professionnelle. Et cette différence marque également un défi important pour l'enseignant car il doit travailler avec des étudiants qui sont des professionnels et avec des étudiants qui n'ont pas d'expérience. Donc voici quelques défis que nous avons analysés à l'université. Il y a bien sûr le sujet auquel je vais faire référence, qui concerne les différences méthodologiques et linguistiques. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Et précisément, cette manière de concevoir le monde et d'apprendre nous place dans des situations dont il faut tenir compte. Et il s'agit là du besoin d'accompagnement préalable dans le domaine de la langue française et de la méthodologie. Finalement, à l'Université du Costa Rica, nous sommes en train de faire une étude concernant ces éléments communs de la trajectoire des résultats que nous avons obtenus par rapport à ces expériences de double diplôme. Nous sommes en train de réviser le système général des études supérieures et nous avons décidé de parler de quelques sujets concernant le double diplôme. Ainsi, je vous remercie de votre attention. De ce retard, on commençait il y a une semaine, mardi dernier. Nous avons, avec Marlène au bureau
des affaires internationales au Costa Rica, car nous avons commencé une série de consultations dans le but de construire un double diplôme entre l'Université du Costa Rica et l'Université de La Rochelle, et certains points que nous avons discuté, sur lesquels nous avons discuté lors de cette réunion, nous nous sommes rendus compte tous les deux. Donc, vous allez trouver quelques points auxquels ma collègue a déjà fait mention, mais avec une autre spécialité. Je vais continuer en français, parce que ainsi vous aurez un point de vue en espagnol, en Amérique centrale, et un aspect. Donc, je continue en français et je vous souhaite ici un bonjour de notre président Jean-Marc Augier, qui a été invité et qui ne pouvait pas venir à cette rencontre. Et donc, il vous passe les salutations sincères et je représente donc à sa place l'Université de La Rochelle. Ma présentation sur la mobilité étudiante et perspectives de double diplôme entre les universités françaises et centra-américaines, il faut le mettre dans une perspective de taille. L'Université de La Rochelle est une petite université. Et elle est jeune, ça veut dire elle a à peine un peu plus de 20 ans d'existence, avec un peu plus de 8000 étudiants, 3 facultés, des instituts universitaires de technologie, on en a déjà entendu parler, et d'autres, et une série de laboratoires de recherche, et qui est très impliquée à l'international, parce qu'une petite université doit se trouver sa place. Et quand on a commencé à construire l'université il y a 23 ans, l'idée était précisément celle de chercher des conventions internationales avec des partenaires à notre taille, mais aussi à d'autres tailles. Et donc, nous avons une proportion relativement grande de partenaires internationaux au niveau d'Europe et aussi au niveau hors d'Europe. Il y a donc une politique universitaire qui est orientée dans cette direction. Et actuellement, nous avons déjà des conventions de 5 doubles diplômes, et il y en a d'autres, comme celle-ci que j'ai mentionnée au début, qui est en train de construction. Je vais donc parler un peu plus de cette expérience-là et de tout ce que nous avons rencontré en espérant que ça va être utile pour vos réflexions par l'avenir. Donc, déjà, quand on entend parler de double diplôme, ça peut dire beaucoup de choses pour différentes institutions, différentes personnes. Donc, il y a donc une double diplomation unique. Ça veut dire c'est un seul diplôme qui est établi conjointement, co-signé par 2 établissements. Ça, c'est un genre d'accord qui est relativement compliqué à mettre en place. Et moi, j'en ai pas encore vu un diplôme de ce genre-là récemment. Donc, le plus commun, c'est donc un double diplôme séparé. Ça veut dire il y a 2 diplômes qui sont donnés par les 2 institutions partenaires séparément pour le même niveau d'études, le même type d'études, avec mention du programme de co-diplôme, donc de l'institution collaborante. Après, on peut aussi construire des doubles diplômes au sein d'un réseau, et ça, c'est relativement commun et a été beaucoup exercé au niveau de Erasmus en Europe. Donc, ça veut dire
quand on travaille déjà ensemble au niveau d'un réseau, il est tout à fait possible que deux membres de ce réseau se mettent d'accord pour donner un double diplôme donc pour ces deux institutions, pour un étudiant. Alors, il y a aussi une version que moi, je ne considère pas un vrai double diplôme, mais qui est quand même assez commun. C'est ce que j'appelle le double diplôme non réciproque. Alors, c'est quoi? C'est que seuls des étudiants d'une des deux institutions qui sont partenaires obtiennent le double diplôme. Alors, ça, c'est exactement le cas de 4 des 5 conventions de double diplôme que nous avons actuellement, qui sont tous avec l'Indonésie. Et quand on lit les conventions, exactement dans les conventions, il n'y a même pas la possibilité qu'un étudiant français aille en Indonésie de la même manière que l'étudiant indonésien vient donc à La Rochelle pour faire là sa deuxième année de master dans plusieurs masters différents à l'Université de La Rochelle. Donc, c'est un double diplôme qui est uniquement donné aux étudiants indonésiens. Dans l'avenir, peut-être ça va changer, mais pour l'instant, c'est ça. Et c'est considéré un double diplôme, mais pour moi, ce n'est pas un vrai double diplôme. Un double diplôme, ça doit être réciproque, ça doit donner la possibilité pour des flux d'étudiants dans les deux directions. Alors, il y a aussi un double diplôme individuel. Alors, ça, c'est intéressant parce que il y a des étudiants qui sont motivés souvent, ça se fait au niveau d'un réseau. Okay? Donc, ça, c'est des cas que nous avons déjà eus au sein du réseau Alpha, JIAC, qui ma collègue a mentionné. Nous avons eu 2 étudiants qui ont personnellement œuvré pour se faire reconnaître le diplôme qu'ils ont obtenu pour un master en gestion intégrée des aires côtières tropicales à l'Université de Costa Rica, mais qui a été obtenu en collaboration avec les partenaires du réseau, dont l'Université de La Rochelle était partenaire, et qui ont rajouté un semestre ou une année de matriculation, donc d'inscription, pour obtenir un deuxième diplôme. Et ça fait quand même une année ou 3 semestres de gagner de temps d'études. Plus récemment, actuellement, nous avons un étudiant qui fait la même chose, mais uniquement dans le cadre d'Erasmus. Il va donc avoir, dans quelques mois, il va avoir un diplôme de l'Université des Azores et il y a déjà un semestre, il a eu un diplôme de l'Université de La Rochelle dans le même domaine. Et c'est au niveau du master. Puis, une autre variante qui appartient à cette catégorie, c'est normalement un double diplôme, c'est des parcours équivalents. Ça veut dire le double diplôme concerne 2 parcours semblables, qui est donc notre expérience typique. Mais on peut aussi imaginer des parcours différentiels ou complémentaires. Dans ce cas-là, une institution contribue des enseignements qui ne sont pas disponibles dans l'autre, ou vice-versa. Et ça fait donc ensuite un double diplôme qui est aussi une sorte de double compétence. Ça, c'est des cas plus rares, il faut se mettre d'accord. C'est quelque chose de tout à fait envisageable. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un double diplôme? Il y a une mobilité étudiante pendant une partie du parcours qui peut être équilibrée, qui devrait être équilibrée en termes de crédit au volume horaire, mais il est indispensable quand on fait ce genre de négociation qu'il y a une flexibilité, qu'il y a une compréhension que c'est ce qui est attendu de l'un côté et de l'autre. Et avec ça va aussi la mobilité des personnels académiques. D'abord, l'administration académique, elle est importante. Donc, le administrateur, disons le responsable ou coordinateur académique de ce diplôme va devoir se
devoir aller voir le partenaire. Donc cette mobilité-là, elle est importante. Et elle est aussi, d'autres mobilités sont moins importantes et pas essentielles, mais certainement souhaitables. Et il y a aussi un point qui a été soulevé dans l'administration d'un double diplôme, c'est donc que le responsable académique dans chaque institution va faire partir de cette construction de double diplôme, mais il y a aussi la collaboration des services unités de relations internationales qui est indispensable. Donc l'exemple actuellement, l'Université du Costa Rica cherche une structuration de double diplôme au niveau du système des études postgraduées. Alors, c'est un système, une sorte de graduate school, qui n'existe pas en France. Donc là, il faut pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Alors, quel diplôme est le mieux adapté au système LMD pour réussir? J'ai mis là les trois, et dans ce sens-là, du meilleur au moins bien. Et pourquoi? Parce que la licence, c'est une période longue d'études. Il manque souvent de maturité de l'étudiant qui freine l'efficacité de cette co-diplomation. Il y a aussi une confusion entre qui est licence en France, et ça correspond plutôt au bachillerato en Amérique centrale. Et pour la licenciatura, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc, c'est un peu dangereux d'entrer dans ça. Au niveau du doctorat, ce sont plutôt des accords individuels qui sont basés sur des efforts de chercheurs entre eux qui peuvent arriver à une co-tutelle. Donc, ça n'a pas forcément besoin d'un accord institutionnel. Les co-tutelles se font au niveau des écoles doctorales, au niveau d'un institut de recherche et pas au niveau des signatures des présidents et recteurs des universités. Reste donc le master qui a l'avantage d'avoir une période limitée qui est une combinaison de cours et de projets de recherche, projets professionnels, et beaucoup plus qu'en licence, mais dont le défi est l'arbitrage pour équivalence des projets de recherche et de stage. Nous avons actuellement un petit verrou dans ce système-là, c'est-à-dire qu'à l'Université du Costa Rica, pour pouvoir faire un projet de recherche dans une maestria académica, il faut avoir réussi un examen de candidature pour la thèse, pour le stage, pour le travail de fin d'études. Ce n'est pas le cas à l'Université de La Rochelle ou en France en général, mais on a trouvé une sortie, c'est qu'entre la première et deuxième année de master, il y a une sélection, actuellement toujours. Dans notre université, il y en a, dans la plupart des universités que je sais, il y en a. Et donc, on a trouvé une sortie par faire un examen un peu plus forcé pour les candidats qui veulent candidat au double diplôme. Donc, il y a toujours des moyens de trouver des sorties. Alors, quels sont les points essentiels à considérer pour réussir? D'abord, des dispositifs politiques et institutionnels, un support institutionnel et gouvernemental est indispensable. Donc, j'ai mis ici comme exemple le programme de la convocatoria pour installer une double diplomation au niveau de l'Amérique centrale. C'est une des raisons pour laquelle j'ai pu assister à cette réunion. Et il y a aussi dans les régions de chaque nation, au niveau de la France, ce serait par exemple maintenant la Nouvelle-Aquitaine qui peut apporter des aides. Et les régions comme l'Union européenne, bien sûr,
les différentes instances de l'Amérique centrale et des réseaux. Donc, il faut une masse critique de collaborateurs parce que une pérennisation est uniquement garantie s'il n'y a pas seulement une personne qui avance ces affaires-là, mais qu'il y a derrière ou à côté d'autres qui sont prêtes à prendre la relève s'il y a des changements. Et il y a aussi de la confiance qui doit exister, c'est-à-dire ça sort normalement d'une collaboration préalable. Bon, je vais terminer par quelques autres points qui sont qu'il faut vraiment bien regarder les différences et simulter entre les diplômes concernés pour pouvoir distinguer c'est une question vraiment très importante. Quelle est la plus-value individuelle, professionnelle, au marché du travail et institutionnel qui peut donner cette double titulation? Donc, c'est un travail considérable à faire pour pas seulement pour attirer des candidats et pas les lancer sans une plus-value sur le marché. Le financement, donc le montage financier doit être assuré, sinon le flux d'étudiants va très vite devenir relativement faible. Et la préparation linguistique, elle peut se faire à deux niveaux. Un travail individuel, mais aussi un travail institutionnel. Quel est ce travail institutionnel? C'est un enseignement dans une langue commune. Alors, on commence à le faire en Europe beaucoup, parce que beaucoup de masters sont enseignés maintenant en anglais, au moins en deuxième année. Ce n'est pas encore le cas avec l'Amérique latine, mais je pense à long terme, ça se fera dans certains domaines. Sinon, c'est déjà le cas peut-être dans certains domaines. Voilà, avec ceci, je vous remercie pour votre attention.